qui écrit un ouvrage en 1913, et ouvrage là intitulé Mémoire de Saint-Domingue, la guerre noire, mémoire de Saint-Domingue. Monsieur a expliqué que grotte de Dondon, où est là, que les voûtes à Mengue, sont grottes que monsieur a fouillé à main au même. Grotte Kalpay Janzenga, que c'est peuple haïtien, depuis l'époque, la mélange indien, qui était fouillé, qui fabriquait grotte là pour faire la guerre de l'indépendance. Nous, étrangers, à entrer dans grotte ça. Et monsieur dit, grotte ça a une importance capitale pour nous. C'est dans grotte ça que nous connaissons que révolution haïtienne, son révolution des 3B. Black, blanc, beurre. Il y avait comme blanc, Sontonax était à la Réunion. Il y avait comme noir, Toussaint Louverture. Il y avait 3 mulattes. Tenez-vous bien. Dessalines comme mulatte, t'es là. Rigaud comme mulatte, t'es là. Et Castagne, t'es là. Donc, monsieur dit, où son révolution, c'est dans grotte là que la révolution a commencé. Mais étrangers a fouillé dans grotte ça, ça a cherché nous pas connaître. Il y a une grotte de port à piment, le grotte Marie-Jeanne. Étrangers, experts étrangers. Nous pas contre qui moun qui a autorisation. Yo content dans grotte là, yo rentré, yo joint grotte là, atteindre 42 km, yo pas jamais atteindre profondeur là. Il y a Bernardo Bevega qui travaille sous grotte de Tiburon. OK, grotte de Tiburon, monsieur explique que grotte ça a une forme drôle. Entrer grotte là, il y a une forme vagin ou fille, sortir grotte là, il y a une forme anus. Et toute grotte ça yo, tout le monde connaît grotte de Tiburon, il n'y a pas jamais joindre Adolf Hitler, en pile historien qui pas bail preuve dit comme ça que c'est dans grotte ça que Adolf Hitler est entré, la théorie de la terre creuse, c'est là le passé pour monsieur Alpha être dans l'autre galaxie. Donc mais tout ça qui est dans le pays que comme patrimoine immatériel et que au cours de l'année 2009, nous avons aimé que le gouvernement, secteur privé et universitaire décrété 2009 année du patrimoine immatériel de façon pour les haïtiens capables de connaître tout le monde qui ça la Kaili, qui ça l'a fait et qui a tout la gain en mail sous scène internationale là parce que le président Sarkozy dit si un pays quelle que soit la population, quelle que soit la taille que l'arrivée comprendre jouet international là et qu'on comment pour proposer un bagaille pour ça positionner le pays ça passer immédiatement en première division. Eh bien, c'est tout souhait moi. Et peut-être ça, je dis là, et me remercie encore que m'a répondu une question ça pour moi, c'est de sensibiliser haïtiens, dirigeants haïtiens, universitaires haïtiens, tenants de la tradition, pour me dire sous que leur arrivée, sinon 2012 à trop tard. Et c'est comment scientifique eux-mêmes ouais, avenir planète là. Très sombre. À dire vrai, très sombre, sans vouloir paniquer personne. Parce que depuis 1970, près de 200 scientifiques étaient réunis aux États-Unis dans l'Académie des sciences des arts et la section de géographie américaine. Côté tout scientifique dit nous, compte tenu de ce qui a passé dans le système solaire, là, compte tenu du type d'énergie utilisée sur la Terre, compte tenu de l'orientation sociopolitique de la planète là, que si nous quittons 1980 arrivé et ne pas prendre aucune décision, dimension problème yo a déplacé le niveau de l'entendement de l'humain. Et même 1980 arrivé, aucune politique n'a pris aucune décision. Et 1980, premier bagaille, nous constatons que nous avons raison, nous avons année du maximum solaire. C'est la première fois que le soleil là, a craché autant de plasma de haute énergie sur nous. Ça, il a fait ça, il y a 440 ans, il y a 440 ans avant Jésus-Christ. En 82, nous avons animé des planètes. En 86, ou gagne un passage de la comète de Halley et tout le monde connaît chaque fois comment ça passe l'ensemencé nous avec des bactéries l'ensemencé nous avec des virus bon paquet de maladies qui viennent paraître sur nous année 2000 à partir de 90 nous avons des tremblements de terre qui terribles et nous avons des cyclones qui terribles chercheurs de prévoir tout ça pour nous chercheurs pas bon vision du monde ils pensaient que la vie sur terre va être modifiée totalement à partir de 2020 parce que à partir de 2020 le soleil là pas qu'à protéger nos corps des radiations, c'est nous-mêmes qui avons besoin de protéger tête de radiation. Comment nous allons protéger tête nous? Eh bien, il va falloir trouver une nouvelle forme d'énergie pour déployer un parapluie magnétique sur la planète là pour protéger de radiation. Sinon, nous allons disparaître, nous allons muter, nous allons connaître des maladies terribles sous forme épidémique qu'on ne pourra pas combattre. Donc les scientifiques n'ont pas une bonne vision de la planète, surtout avec la fonte des glaciers, qui va entraîner une montée des eaux au niveau des océans et au prétendre que montée des eaux à partir de 500 mètres. Scientifiques n'ont pas la planète à de bon oeil parce que nous constatons de visu que le pôle nord magnétique là a plongé à toute vitesse pour aller le pôle sud magnétique là. C'est dans le bateau, tout scientifique monté pour suivre le pôle nord magnétique là. Et les pôles nord magnétique là, pour rencontrer le pôle sud magnétique là, vous comprenez ça qui va passer? Manteau terrestre là, ça veut dire toute terre et tout océan a tombé pété courir, il a fait tout là, soit en 2 heures, soit en moins d'une journée. Imaginons nous tout pété courir et puis brusquement nous freinons. Les brusquement nous freinons, ils prévoient raz-de-marée, ils prévoient tsunami,
il prévoit tremblement de terre, il prévoit volcan qui a éclaté, tout ça pour 2012. Voilà toutes les responsabilités que M. Obama est bien au courant et M. parier que la prise de tout problème, ça, c'est mettre tête nous tout ensemble. Mais peuple haïtien rangé comme nous, le premier et le dernier tout frappé. En 1776, les États-Unis frappaient avec Edno. Ils prennent l'indépendance à la face du monde. En 1804, 24 ans plus tard, nous frappaient. Depuis les États-Unis frappaient avec Obama, ils mettaient un mulâtre au pouvoir. Parce qu'en pile le monde dit Obama noir, c'est Michel qui noir. Obama pas noir. Obama son mulâtre, soyons clairs. Parce que maman blanc. Comment on définit un mulâtre? Un mulâtre, un métis. Des fois, moi, on mélange moyo. On mélange de noir et de blanc. On mélange de noir et de indien. On mélange de noir et de chinois. C'est ça, un mulâtre. Un sang mêlé. Obama c'est mélange d'un noir et d'un mulâtre. Obama d'un noir et d'un blanc. Obama son mulâtre. Madame Obama, c'est petit ou noir à un noir d'origine esclave. Est-ce que génétiquement, on mulâtre ou bien blanc? Génétiquement. Mais on parle bien de génétique. De génétique, parce qu'il y a les traits d'égoïde chez toi, il y a les traits caucasiens chez toi. Est-ce que tu vois? Et qu'on l'autre mulâtre qui chef sur la planète là-dedans. Sarkozy son mulâtre. Son français d'origine juive. C'est peut-être ça, il n'y a pas de blé Sarkozy, il n'y a pas de problème. Nous avons souhaité 2 mulâtres à coller tête ensemble. Parce que quand les sans mêlés, quand les métis se mettent à rechercher les sciences ou la politique sur terre, ils ont toujours raison. Je peux donner l'exemple. Jésus-Christ est un mulâtre. Alexandre le Grand est un mulâtre. Mulâtre toujours frappé fort. Sans mêlés toujours frappé fort. Et d'ailleurs, au point de vue génétique, les sans mêlés, c'est au plus résistant parce que tout le monde. On y garde des chiens pays, on y garde des coqs pays, on y garde des poules pays, maladie pas toujours pareil. Eh bien, peuple haïtien, je t'ai toujours dit non. Je t'ai toujours répété. Et m'a répété une phrase ça encore aujourd'hui. Une phrase que je vais aller en pile. Le jour où nous verrons que dans un pays aussi raciste, anti-noir comme les États-Unis d'Amérique, et qu'un homme comme Obama deviendra président des États-Unis, sache que la révolution mondiale aura déjà commencé. Et cette révolution sera parachevée quand un pays aussi raciste, anti-mulâtre et anti-femme comme Haïti aura placé au pouvoir un mulâtre ou une femme. Et nous saurons que la révolution mondiale serait déjà accomplie. Et c'est qui ça, révolution mondiale ça?